Élu de Dieu. Écoute attentivement ce qui suit, car si ces mots croisent ton regard aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple contenu parmi d'autres. C'est une réponse. Peut-être que ce matin encore, tu t'es réveillé avec un poids invisible posé sur ta poitrine. Peut-être que tu as ouvert les yeux avec cette question silencieuse qui revient depuis des semaines, voire des années. Seigneur, pourquoi cela tarde-t-il autant? Pourquoi cette promesse que tu portes dans ton cœur semble suspendue dans le vide? Pourquoi tes prières, pourtant sincères, semblent se heurter à un plafond invisible? Pourquoi vois-tu d'autres avancer, célébrer, annoncer leur victoire, pendant que toi, tu as l'impression de marcher sur place? Élu de Dieu, si tu te reconnais dans ces lignes, écris simplement dans les commentaires « Je suis en attente, mais je crois ». C'est une manière d'ancrer ta foi et de montrer que tu n'es pas seul dans ce processus. Il y a des attentes qui fatiguent plus que le travail lui-même. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les épreuves. Tu as fait des efforts. Tu as corrigé des erreurs. Tu as prié quand personne ne te voyait. Tu as persévéré quand tout en toi voulait t'abandonner. Et malgré cela, les résultats tardent. Alors une autre question surgit, plus douloureuse encore. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais laisse-moi te dire avec force. Non, élu de Dieu, tu n'as pas été oublié. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une absence divine, c'est une phase de révélation progressive. Car parfois, Dieu ne répond pas immédiatement non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Si déjà tu ressens que ce message parle directement à ton esprit, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Ici, nous fortifions la foi des élus, nous rappelons les promesses, nous réveillons l'espérance. Ton abonnement n'est pas un simple clic. C'est un acte d'engagement spirituel. Peut-être que tu observes autour de toi des personnes moins persévérantes, moins engagées, moins constantes. Et pourtant, elles semblent avancer plus vite. Cela crée en toi une tension intérieure. Tu te demandes si tu as raté une opportunité, si tu as pris une mauvaise décision, si tu aurais dû agir autrement. Mais comprends ceci, la comparaison est le piège le plus subtil qui vole la paix des élus. Dieu ne travaille pas avec un calendrier collectif. Il travaille avec un agenda personnalisé. Ton histoire n'est pas une copie. Ton parcours n'est pas une répétition. Ton processus est unique. Ce qui semble être un retard est parfois une protection invisible. Ce qui semble être une fermeture est parfois une redirection stratégique. Élu de Dieu, il y a des saisons où tout paraît immobile, mais en réalité, tout est en train de s'aligner. Tu ne vois pas les connexions qui se préparent. Tu ne vois pas les conversations que Dieu orchestre en ta faveur. Tu ne vois pas les obstacles qu'il retire discrètement de ton chemin. Mais le silence ne signifie pas l'inactivité. Le calme apparent ne signifie pas l'abandon. Il existe des transformations profondes qui ne font aucun bruit, comme les racines d'un arbre qui se développe sous la terre avant que le tronc ne s'élève vers le ciel. Toi, tu regardes le sol en disant « Il ne se passe rien ». Dieu regarde les racines et dit « Il devient solide ». Et peut-être que ta plus grande fatigue ne vient pas de l'attente elle-même, mais de l'incompréhension. L'être humain supporte mieux la douleur que l'incertitude. Tu pourrais accepter un non clair, mais ce « attends » prolongé met ton endurance à l'épreuve. Pourtant, c'est précisément dans cette zone floue que la foi se construit. La foi ne naît pas quand tout est évident. Elle naît quand tout est silencieux. Elle grandit quand rien ne bouge extérieurement. Elle s'affermit quand tu décides de croire malgré l'absence de preuves visibles. Si tu choisis aujourd'hui de rester ferme, écris « Ma foi grandit dans l'attente ». Déclare-le. Proclame-le. Sache aussi que ce moment que tu vis est partagé par d'autres élus. Tu n'es pas un cas isolé. Tu n'es pas une exception oubliée. Il existe une génération d'hommes et de femmes qui marchent actuellement dans une saison de préparation invisible. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots maintenant. Ton âme avait besoin de se souvenir d'une vérité essentielle. Ce qui est pour toi ne peut pas te manquer. Ce qui t'est destiné ne sera ni volé par le temps, ni confisqué par une erreur, ni annulé par un rejet. Alors respire profondément, élu de Dieu. Ce chapitre de ta vie n'est pas une stagnation. C'est une incubation. Ce n'est pas une punition. C'est une construction. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une mise en place stratégique. Et si tu veux continuer à recevoir des messages qui fortifient ton esprit et élèvent ta vision, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Car ce n'est que le début. Ce que Dieu est en train de préparer dépasse ce que tu peux percevoir aujourd'hui. Élu de Dieu, laisse cette vérité descendre profondément en toi. Rien de ce qui t'est destiné n'a été perdu, rien n'a été oublié, rien n'a été annulé dans les cieux. Si cela ne s'est pas encore manifesté, ce n'est pas parce que Dieu est en retard. C'est parce que Dieu est précis. Il ne travaille pas selon l'urgence de tes émotions, mais selon la perfection de son plan.
Toi, tu comptes les jours. Lui, il façonne les saisons. Toi, tu regardes l'horloge. Lui, il regarde ton cœur. Et entre ces deux réalités, il existe un espace sacré qu'on appelle le temps divin. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, j'ai assez attendu. J'ai été patient. J'ai été fidèle. Oui, et c'est justement parce que tu es fidèle que Dieu ne te donnera pas une bénédiction prématurée, qui pourrait te briser au lieu de t'élever. Si tu crois que Dieu agit avec précision même quand tu ne comprends pas, écris maintenant, Dieu n'est jamais en retard. Déclare-le avec assurance. Comprends ceci, élu de Dieu. Il existe des bénédictions qui, si elles arrivaient trop tôt, deviendraient un fardeau. Il existe des portes qui, si elles s'ouvraient avant ta maturité, te conduiraient à l'épuisement. Il existe des relations qui, si elles entraient dans ta vie sans préparation intérieure, se transformeraient en confusion. Ce que tu appelles retard est parfois une miséricorde déguisée. Ce que tu interprètes comme un silence est parfois une protection invisible. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il perçoit les dangers cachés derrière certaines opportunités. Il connaît les intentions dissimulées derrière certains sourires. Il sait exactement quand ton caractère sera suffisamment solide pour soutenir la hauteur de la bénédiction qu'il prépare. Le temps parfait de Dieu n'est pas seulement une question de date, c'est une question d'alignement. Alignement des circonstances, alignement des personnes, alignement des lieux, alignement de ton esprit avec sa volonté. Parce que ce qui est pour toi ne doit pas seulement arriver, cela doit arriver dans des conditions qui assurent sa stabilité. Dieu ne veut pas te donner quelque chose que tu perdras 6 mois plus tard. Il veut te confier quelque chose qui demeurera, qui portera du fruit, qui laissera une trace durable dans ta destinée. Et pour cela, il faut parfois attendre que tout soit en place. Même les détails invisibles. Même les connexions que tu ignores totalement. Regarde la nature, élu de Dieu. Une saison ne se précipite pas. Le soleil ne se lève pas plus tôt parce qu'un homme l'exige. La pluie ne tombe pas selon l'impatience humaine. Il existe un ordre divin dans la création. Un rythme précis. Une harmonie silencieuse. De la même manière, ta vie suit un rythme céleste que tu ne contrôles pas. Et c'est une bonne nouvelle. Car si tout dépendait de ton timing, certaines décisions émotionnelles auraient déjà compromis ton avenir. Si certaines choses ne se sont pas concrétisées, ce n'est pas un échec, c'est un filtrage divin. Si certaines personnes sont parties, ce n'est pas une perte, c'est un ajustement stratégique. Peut-être que tu regardes en arrière et tu te demandes « Pourquoi cette porte s'est-elle fermée alors que j'étais si proche ?» Parce qu'être proche n'est pas être prêt. Peut-être que tu penses « Pourquoi cette opportunité m'a échappé ?» Parce qu'elle n'était pas conçue pour rester. Ce qui est pour toi ne nécessite pas que tu forces, mendies ou t'épuises pour le maintenir. Ce qui est pour toi restera, même si le vent souffle fort. Ce qui est pour toi survivra aux malentendus, aux distances, aux délais. Si cela s'effondre facilement, c'est que cela n'était pas ancré dans le plan divin pour ta vie. Élu de Dieu, laisse-moi te poser une question profonde. Et si ce temps d'attente était en réalité la plus grande preuve d'amour de Dieu envers toi? Et si ce pas encore signifiait « Je prépare quelque chose de mieux que ce que tu demandes » Car souvent, tu pries pour une solution immédiate, alors que Dieu prépare une transformation durable. Tu demandes un changement de situation, il prépare un changement de dimension. Tu demandes une réponse rapide, il construit une base solide. Le temps parfait de Dieu n'est jamais superficiel. Il touche les racines. Il stabilise les fondations. Il purifie les intentions. Si ce message t'aide à voir ton attente différemment, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Ici, nous rappelons aux élus que le ciel n'agit jamais dans la précipitation. Ton abonnement permet à ces paroles d'atteindre d'autres cœurs qui, comme toi, sont dans une saison d'attente. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de ce message puissant. Élu de Dieu, sache ceci, quand le moment parfait arrivera, tu comprendras pourquoi cela n'est pas arrivé avant. Tu verras la cohérence. Tu percevras la logique divine derrière chaque délai. Tu réaliseras que certaines choses devaient d'abord se mettre en place en toi avant de se mettre en place autour de toi. Parce que le véritable miracle n'est pas seulement ce que tu reçois, mais la personne que tu deviens en attendant. Et le temps parfait de Dieu agit toujours dans les deux dimensions, extérieure et intérieure. Il prépare la bénédiction et il te prépare toi. Alors ne confonds plus lenteur et abandon. Ne confonds plus attente et oubli. Ne confonds plus silence et absence. Le ciel travaille avec précision. Le ciel orchestre avec sagesse. Le ciel aligne avec exactitude. Et ce qui est pour toi arrivera non pas dans la panique, non pas dans le chaos, non pas dans la confusion, mais dans la paix, la clarté et la confirmation profonde dans ton esprit. Si tu crois que ton moment parfait arrive, écris maintenant
je fais confiance au temps de Dieu. Élu de Dieu, il y a une bataille silencieuse que tu mènes peut-être sans même t'en rendre compte, la comparaison. Cette comparaison subtile, constante, presque automatique, qui te pousse à regarder la vie des autres comme un miroir déformant de la tienne. Tu ouvres les yeux et tu vois leurs réussites, leurs annonces, leurs célébrations, leurs avancées visibles. Et sans le vouloir, ton cœur se serre. Tu te demandes, pourquoi pas moi? Que ai-je fait de moins? Où ai-je échoué? Et parfois, la comparaison ne fait pas que te décourager, elle te fait douter de ta valeur. Elle te fait croire que tu es en retard. Elle te fait penser que tu as manqué le moment décisif. Mais écoute-moi attentivement, élu de Dieu, tu ne vas pas en retard. Tu es sur le chemin. Et ce chemin est personnel, unique, façonné pour ton appel spécifique. Si tu refuses aujourd'hui de te comparer, écris dans les commentaires, mon parcours est unique. La comparaison est dangereuse parce qu'elle te pousse à mesurer ton processus avec le calendrier d'un autre. Or, Dieu n'écrit pas des histoires en série, il écrit des destinées individuelles. Ce que l'autre vit correspond à sa saison, à ses leçons, à son appel. Toi, tu es dans une construction différente. Tu ignores le prix qu'il a payé. Tu ignores les combats qu'il traverse en silence. Tu ignores les sacrifices invisibles derrière son succès apparent. Comparer ton chapitre 3 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre est injuste envers toi-même. Dieu ne t'a jamais appelé à courir dans la voie d'un autre. Il t'a appelé à marcher avec fidélité dans la tienne. Mais la comparaison n'est pas le seul poids que tu portes. Il y a aussi les erreurs du passé. Ces décisions que tu aurais voulu éviter. Ces occasions que tu penses avoir gâchées. Ces paroles que tu regrettes. Ces choix faits dans la confusion ou la peur. Peut-être que tu te dis, si j'avais su, si j'avais attendu, si j'avais choisi autrement, et ce si répété devient une prison mentale. Pourtant, élu de Dieu, écoute cette vérité libératrice. Dieu est capable de racheter même tes erreurs. Rien de ce que tu as vécu n'est trop brisé pour être restauré. Rien de ce que tu as perdu n'est trop loin pour être transformé en leçon. Même les détours peuvent devenir des raccourcis divins quand Dieu les touche de sa grâce. Peut-être que tu as pris une décision par impatience. Peut-être que tu as accepté moins que ce que tu méritais par peur de rester seul. Peut-être que tu as abandonné quelque chose trop tôt. Mais Dieu ne regarde pas ton passé pour te condamner. Il le regarde pour le réorienter. Il ne te définit pas par ton erreur. Il te façonne à travers elle. Ce que tu considères comme une chute peut devenir une fondation plus solide pour ton avenir. Chaque larme versée avait un sens. Chaque nuit d'angoisse avait une fonction. Chaque silence douloureux avait un objectif caché. Rien n'a été gaspillé. Élu de Dieu, laisse-moi te poser une question profonde. Et si tes erreurs avaient été permises pour te protéger d'un orgueil prématuré? Et si tes échecs avaient été nécessaires pour purifier tes intentions? Il existe des hauteurs que l'on ne peut atteindre qu'après avoir connu l'humilité. Il existe des responsabilités que l'on ne peut porter qu'après avoir appris la prudence. Dieu ne gaspille pas les expériences. Il recycle les douleurs en sagesse. Il transforme les regrets en maturité. Il change les blessures en discernement. Si ce message te parle, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Ici, nous rappelons aux élus que le passé ne définit pas leur futur. Ton abonnement permet à d'autres cœurs blessés de découvrir qu'il existe une rédemption possible. Active les notifications, car la suite de ce message va encore plus profondément dans la transformation spirituelle. Revenons à cette pensée qui te hante parfois. J'ai perdu du temps. Non, élu de Dieu. Tu as appris. Le temps investi dans la croissance intérieure n'est jamais perdu. Le temps passé à comprendre tes erreurs n'est pas gaspillé. Même les saisons de confusion t'ont rapproché d'une version plus consciente de toi-même. Dieu n'est pas surpris par tes choix passés. Il connaissait tes faiblesses avant même que tu les découvres. Et pourtant, il t'a choisi. Il t'a appelé. Il t'a gardé. Cela signifie que ton avenir n'est pas annulé par ton passé. Il y a une grande différence entre une erreur et une destinée perdue. Une erreur est un événement. Une destinée est une promesse. Les événements passent. Les promesses demeurent. Si Dieu t'a montré quelque chose dans ton cœur, si une vision continue de brûler en toi malgré les obstacles, c'est que cette promesse est toujours vivante. Les retards ne l'ont pas éteinte. Les critiques ne l'ont pas détruite. Les échecs ne l'ont pas annulée. Elle respire encore. Et tant qu'elle respire en toi, Dieu n'a pas terminé son œuvre. Élu de Dieu, cesse de te punir intérieurement pour ce que Dieu a déjà pardonné. Cesse de te rappeler des ondes chutées le plus profondément deviennent les plus solides, parce qu'ils savent désormais où ils ne veulent plus retomber. Regarde ta vie avec un autre regard. Au lieu de voir une succession d'erreurs, vois une succession de leçons, aux fautes que le ciel a déjà effacées.
Cesse de croire que tu dois compenser éternellement une erreur passée. La grâce ne fonctionne pas ainsi. La grâce restaure. La grâce relève. La grâce repositionne. Et parfois, ceux qui, au lieu de voir des portes fermées, voient des directions corrigées. Au lieu de voir des retards, voient des protections. La comparaison te vole la paix. Le regret te vole l'énergie. Mais la rédemption te redonne la vision. Si aujourd'hui tu choisis de croire que Dieu peut transformer ton passé en tremplin, écris « Mon passé ne bloque pas ma promesse ». Élu de Dieu, tu n'es pas en retard, mais en formation. Tu n'es pas rejeté, mais redirigé. Tu n'es pas disqualifié, mais affiné. Et ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas d'un parcours parfait, mais d'un cœur disposé. Continue à avancer. Continue à croire. Continue à te relever. Car la comparaison s'arrête ici. La culpabilité s'arrête ici. Et la rédemption commence maintenant. Élu de Dieu, il est temps que tu regardes ton attente avec un regard nouveau, un regard plus profond, un regard spirituel. Ce que tu appelles stagnation est en réalité une école. Ce que tu ressens comme un ralentissement est en vérité une préparation intensive. Tu crois peut-être que rien ne se passe, que les jours se répètent, que les prières montent sans réponse visible, que les efforts restent sans résultat apparent. Mais dans le monde invisible, quelque chose se construit. Et cette construction est plus importante que l'accomplissement lui-même. Parce que Dieu ne prépare pas seulement ce qu'il va te donner, il prépare la personne que tu dois devenir pour le garder. Si tu acceptes aujourd'hui que ton attente soit une formation et non une punition, écris dans les commentaires « Je suis en formation ». Tu demandes des résultats rapides, mais Dieu travaille sur ton caractère. Tu demandes une porte ouverte, mais Dieu fortifie ta foi. Tu demandes une confirmation immédiate, mais Dieu t'enseigne la patience. Et la patience n'est pas passive. La patience est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester stable quand tout en toi veut précipiter les choses. Élu de Dieu, il existe des bénédictions qui exigent une maturité émotionnelle que tu n'avais pas encore il y a un an. Il existe des responsabilités qui demandent une stabilité intérieure que tu es en train d'acquérir seulement maintenant. Si Dieu t'avait donné ce que tu voulais trop tôt, peut-être que ton insécurité l'aurait saboté. Peut-être que ton besoin d'approbation l'aurait déformé. Peut-être que ton impatience l'aurait abîmé. Comprends ceci, l'attente révèle ce qui est encore fragile en toi. Elle met en lumière tes peurs cachées. Elle expose ton besoin de contrôle. Elle montre si ta foi dépend des résultats visibles ou d'une conviction intérieure solide. L'attente est comme un miroir spirituel. Elle te confronte, mais elle te transforme. Elle te ralentit, mais elle t'approfondit. Elle te fatigue parfois, mais elle te fortifie durablement. C'est dans l'attente que tu apprends à prier sans voir, à espérer sans preuve, à persévérer sans applaudissements. Et soyons honnêtes, élus de Dieu, il y a des jours où tu es fatigué d'être fort, fatigué d'espérer, fatigué d'expliquer aux autres que le moment viendra, fatigué de garder le sourire quand tu ne comprends pas le plan. Mais c'est précisément dans ces jours-là que ton caractère se forge. L'or ne devient pur qu'en traversant le feu. Le diamant ne brille qu'après pression. Et ton esprit ne devient inébranlable qu'après des saisons d'attente où tu as choisi de rester fidèle malgré le silence. Si tu traverses une saison difficile mais que tu refuses d'abandonner, écris « Je reste fidèle ». Élu de Dieu, l'attente n'est pas un vide. C'est une activité invisible. Pendant que tu crois que rien ne bouge, Dieu ajuste des détails. Il corrige des trajectoires. Il éloigne des personnes qui auraient perturbé ton avenir. Il développe en toi une endurance que tu n'aurais jamais demandée, mais dont tu auras besoin. Parce que la bénédiction attire aussi des responsabilités. La faveur attire aussi des regards. L'élévation attire aussi des défis. Et Dieu veut que lorsque le moment viendra, tu ne sois pas impressionné par la hauteur, mais stable dans ton identité. Il y a un aspect que peu de gens comprennent. Parfois, Dieu retarde une bénédiction non pas pour te tester, mais pour protéger la bénédiction elle-même. Il attend que ton cœur soit libéré de certaines dépendances émotionnelles. Il attend que ton estime personnelle ne repose plus sur l'approbation extérieure. Il attend que ta paix ne dépende plus des circonstances. Parce que ce qu'il prépare pour toi doit arriver dans un espace intérieur sain. Un espace où tu n'idolâtres pas le résultat. Un espace où tu ne cherches pas à prouver ta valeur. Un espace où tu sais déjà qui tu es, même avant de recevoir. Si ce message élargit ta compréhension, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Ici, nous ne parlons pas seulement de bénédictions visibles, nous parlons de transformation intérieure profonde. Ton soutien permet à ces messages d'atteindre d'autres élus qui traversent la même école de formation. Élus de Dieu, souviens-toi, l'attente n'est pas un arrêt, c'est un atelier. Ce n'est pas un abandon, c'est un affinement.
Pendant que tu attends, tu apprends à discerner. Tu apprends à dire non à ce qui semble bon mais n'est pas destiné à rester. Tu apprends à reconnaître la paix véritable. Tu apprends à écouter la voix de Dieu au-dessus du bruit de la pression sociale. Cette formation est invisible aux yeux du monde, mais elle est évidente dans le monde spirituel. Et le jour où ce que tu attends arrivera, tu comprendras que tu n'aurais pas pu le porter plus tôt. Tu réaliseras que certaines réactions que tu aurais eues autrefois ont disparu. Tu constateras que ta patience est plus solide, que ton discernement est plus affiné, que ta foi est plus enracinée. Et tu diras, maintenant je comprends pourquoi cela devait attendre. Car ce n'est pas seulement la bénédiction qui compte, c'est la capacité de la conserver avec sagesse. Alors aujourd'hui, élu de Dieu, ne méprise pas cette saison. Ne l'insulte pas par des paroles de découragement. Ne la considère pas comme un échec. Honore-la comme une formation stratégique. Honore-la comme un terrain d'entraînement pour la prochaine dimension de ta vie. Et si tu choisis de voir ton attente comme une préparation divine, écris « Mon attente me fortifie ». Ce n'est qu'une étape. La révélation continue de s'approfondir. Prépare-toi, car le prochain chapitre va renforcer ta sécurité intérieure et ta certitude spirituelle. Élu de Dieu, il est temps que tu comprennes une vérité profonde et libératrice. Ce qui est destiné pour toi ne peut être enlevé par personne. Rien ni personne ne peut le dérober. Ni le temps, ni l'erreur, ni le rejet, ni les circonstances adverses. Peut-être que tu as vécu des moments où tout semblait s'effondrer autour de toi. Peut-être que tu as vu des promesses retardées, des occasions glisser, des relations s'éloigner, des portes se fermer brusquement. Et dans ces instants, ton cœur a été tenté de croire que la vie était injuste, que Dieu t'avait oublié, ou pire encore, que ce qui t'était destiné avait été volé par quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi te rassurer aujourd'hui, élu de Dieu, ce qui t'appartient ne peut être pris. Pense à une semence plantée dans la terre. Tu ne la vois pas grandir. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe sous la surface. Mais ce processus est actif. La semence développe des racines invisibles, fortifie son noyau, et prépare ses feuilles et ses fruits. De la même manière, Dieu agit dans ta vie de façon invisible, silencieuse, mais parfaitement orchestrée. Il prépare ce qui est pour toi dans des conditions parfaites pour que cela demeure, prospère et porte du fruit durablement. Rien ne peut s'accélérer avant que le temps et le contexte divin ne soient alignés. Même tes prières, même tes efforts, même ton engagement sont pris en compte, mais ce que tu appelles retard est en réalité une protection divine pour que la bénédiction arrive entière et non endommagée. Élu de Dieu, peut-être que tu as été blessé par le rejet. Peut-être que tu as été trahi. Peut-être que tes efforts ont été ignorés, moqués ou méprisés. Peut-être que tu as cru que certaines promesses s'étaient envolées. Mais tout ce qui est destiné pour toi résiste aux assauts du temps et des circonstances. Les rejets ne peuvent l'annuler. Les erreurs humaines ne peuvent le voler. Les opportunités perdues ne peuvent l'éteindre. Même tes fautes personnelles, si Dieu l'a promis, ne peuvent détruire ce qu'il a scellé dans ton cœur. Ce que Dieu a planté en toi, il le gardera jusqu'au moment exact où il saura que tu es prêt à le recevoir et à l'honorer. Il y a un autre aspect que beaucoup négligent. La valeur de ce qui est pour toi ne réside pas seulement dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens en attendant. Si tu perçois cette attente comme une perte, tu te trompes. Chaque jour, chaque épreuve, chaque silence divin contribue à construire la personne capable de gérer ce qui arrive avec sagesse, foi et humilité. Et crois-moi, élu de Dieu, c'est une préparation essentielle, car ce qui t'est destiné n'est pas seulement un objet ou un résultat. C'est une responsabilité, un héritage, une bénédiction qui transforme ta vie et la vie des autres autour de toi. Alors cesse de comparer ton parcours avec celui des autres. Cesse de croire que tu as manqué des opportunités. Cesse de te punir pour les erreurs passées. Tout ce que tu crois perdu n'est pas perdu aux yeux de Dieu. La foi consiste à croire en l'invisible, à tenir ferme malgré ce que tes yeux perçoivent et à t'accrocher à la promesse, même quand rien ne semble se manifester. Écris maintenant dans les commentaires « Rien ne peut m'enlever ce qui m'appartient ». Déclare-le avec conviction et laisse cette affirmation renforcer ton esprit. Et souviens-toi, élu de Dieu, Dieu agit en profondeur. Il prépare des situations, des personnes et des contextes invisibles à ton regard pour que ce qui t'est destiné arrive complet et permanent. Il ferme les portes qui t'auraient blessé ou qui n'étaient pas alignées avec ta destinée. Il ouvre les chemins invisibles que tu n'aurais jamais imaginés. Il aligne les éléments de manière parfaite pour que, lorsque la bénédiction arrive, elle ne te perturbe pas, elle ne te confond pas, elle ne disparaît pas. Elle t'atteint au moment parfait pour que tu puisses la gérer avec discernement, gratitude et stabilité. Si ce message fait écho en toi, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Ici, nous rappelons aux élus que la sécurité de leur destinée est dans les mains de Dieu et que personne ne peut interférer avec ce que le ciel a préparé pour eux.
Chaque abonnement est un acte d'engagement envers toi-même et envers les autres élus qui ont besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Élu de Dieu, comprends ceci. Ce qui t'appartient arrive avec ordre, clarté, confirmation et paix. Rien ne précipite, rien ne stresse, rien ne s'improvise. Et lorsque tu verras l'accomplissement, tu comprendras pourquoi cela n'est pas arrivé plus tôt. Tú verás que la paciencia, la perseverancia. La foi et l'endurance étaient nécessaires pour que ce qui est pour toi reste avec toi, durablement, et qu'il porte des fruits abondants dans ta vie et dans celle des autres. Élu de Dieu, écoute attentivement. L'un des plus grands pièges dans ton parcours spirituel et personnel est le désir de contrôler ce qui ne t'appartient pas contrôler. Trop souvent, nous voulons précipiter les choses, forcer les portes, manipuler les circonstances, ou chercher des raccourcis qui semblent rapides et faciles. Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut transformer ta vie. Tout ce qui est réellement destiné pour toi ne nécessite aucun effort humain pour arriver dans ton cœur au moment parfait. Ce qui est pour toi ne se prend pas par la force. Ce qui est pour toi ne se mendie pas. Ce qui est pour toi ne se vole pas. Dieu agit avec précision, et chaque effort pour précipiter le processus est en réalité un risque de détourner la bénédiction ou de compromettre la formation de ton caractère. Élu de Dieu, combien de fois as-tu tenté de raccourcir ton chemin, de contourner la patience, de précipiter la réponse, seulement pour te heurter à la déception? Combien de fois as-tu senti la frustration monter parce que tes efforts n'aboutissaient pas comme tu l'avais prévu? Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si cela ne fonctionne pas selon ton plan. Le temps de Dieu n'est pas une limitation, c'est une protection. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une stratégie. Chaque porte fermée, chaque plan dévié, chaque délai, est une invitation à lâcher le contrôle et à faire confiance à son timing parfait. Si tu choisis de renoncer à l'illusion de contrôle, écris dans les commentaires « Je laisse Dieu diriger ma vie ». Refuser les raccourcis signifie aussi dire non aux solutions faciles qui compromettent ton intégrité ou ton alignement spirituel. Il est tentant de prendre ce chemin qui semble plus rapide, qui promet des résultats visibles, ou qui attire l'approbation des autres. Mais élu de Dieu, rappelle-toi que les raccourcis apportent souvent des conséquences cachées. Ils peuvent détruire ta paix intérieure, compromettre ta foi, ou te faire dépendre de ce qui ne dure pas. Le chemin de Dieu, bien qu'il puisse sembler long et exigeant, mène toujours à la plénitude, à la stabilité et à la bénédiction durable. Il ne sacrifie jamais l'essentiel pour le superficiel. Imagine un sculpteur qui travaille le marbre. Il ne précipite pas le processus. Il ne brise pas la pierre pour obtenir immédiatement la forme désirée. Chaque coup de ciseau est précis. Chaque détail est travaillé avec patience. Et lorsque la statue est enfin révélée, elle est parfaite. Ton processus de vie est similaire. Chaque retard, chaque ajustement, chaque fermeture de porte est un coup de ciseau divin qui façonne ton caractère, ton discernement et ta foi. Si tu tentes de précipiter ou de forcer le processus, tu risques de fissurer ce que Dieu prépare avec soin. Élu de Dieu, il y a un autre aspect crucial. Lâcher le contrôle ne signifie pas l'inaction. Cela ne veut pas dire que tu cesses de prier, d'espérer ou d'agir dans ce que tu peux faire. Cela signifie agir dans la sagesse, rester fidèle à ce qui est juste et permettre à Dieu d'orchestrer les circonstances invisibles qui détermineront le succès et la bénédiction. Il te guide dans tes décisions quotidiennes, t'enseigne la patience, t'aide à discerner ce qui mérite ton énergie et ce qui ne mérite pas ton attention. Écris maintenant, je choisis d'agir avec sagesse et de laisser Dieu diriger. Il y a une beauté incroyable dans le lâcher-prise. Lorsque tu cesses de contrôler, ton cœur devient léger, ton esprit devient clair et ta foi devient visible. Les anxiétés diminuent, les peurs s'apaisent et la confiance en Dieu devient une évidence, pas seulement une théorie. Le moment où tu comprends que le processus ne dépend pas de toi mais de Dieu transforme radicalement la perspective de ta vie. Tu commences à voir que chaque retard était une protection, chaque silence était un enseignement, chaque détour était un alignement pour quelque chose de plus grand que ce que tu aurais pu imaginer. Élu de Dieu, souviens-toi également que ce qui est pour toi ne peut être volé. Même si tu observes le succès des autres, même si tu compares ton parcours avec celui de ton voisin, rien de ce qui t'est destiné ne peut leur appartenir. Dieu garde la promesse en sécurité jusqu'au moment parfait. Et lorsque ce moment arrive, tu verras que les raccourcis auraient pu t'éloigner de la plénitude de ce que tu devais recevoir. Si tu crois en cette vérité, écris dans les commentaires « Je refuse les raccourcis, je fais confiance au timing de Dieu ». Élu de Dieu, accepte aujourd'hui de lâcher le contrôle. Refuse les raccourcis. Honore le processus. Observe, écoute et avance dans la foi. La bénédiction que tu attends n'arrivera pas avant d'avoir été parfaitement préparée, ni avant que tu sois prêt à la recevoir. Et ce que Dieu prépare pour toi ne sera jamais entaché, éphémère ou en dehors de sa volonté parfaite.
Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations qui approfondiront encore ta compréhension du plan divin et t'aideront à persévérer dans la fidélité, la patience et l'espérance. Ce chapitre t'a montré qu'il y a une puissance dans la confiance totale et dans la fidélité silencieuse. Le prochain chapitre ira plus loin dans le renforcement de ton cœur et de ta foi pour que rien ne te détourne de ce qui est destiné pour toi. Élu de Dieu, nous voici à un moment crucial de ta transformation. Apprendre à vivre par la foi, même lorsque rien ne se manifeste autour de toi. Combien de fois as-tu prié, supplié, attendu, et regardé autour de toi sans voir de résultats tangibles? Combien de fois ton cœur a été tenté de douter, de te demander si tes efforts, tes sacrifices et tes veilles avaient réellement un sens? Élu de Dieu, c'est exactement ici que ta foi est testée et forgée. La foi ne dépend pas de ce que tes yeux peuvent percevoir, mais de ce que ton esprit croit avec conviction. Si tu choisis de croire malgré l'absence de signes, écris dans les commentaires « Ma foi dépasse ce que je vois ». Et prends un moment pour respirer profondément, car comprendre cela peut transformer ton existence entière. La foi au-delà des signes visibles exige une discipline intérieure, une constance dans la prière, et un engagement à rester aligné avec la parole divine, même lorsque les circonstances semblent te contredire. Beaucoup abandonnent parce qu'ils n'observent aucun changement immédiat. Ils s'impatientent et pensent que Dieu a oublié. Mais élus de Dieu, la vérité est que chaque silence, chaque retard apparent, chaque attente est en réalité une orchestration divine invisible. Dieu agit dans le monde spirituel de façon que l'œil humain ne peut percevoir. Il ajuste les situations, il prépare les personnes, il ferme les portes nuisibles et ouvre celles alignées avec ton destin. Si tu crois en cette puissance invisible, prends un instant pour t'abonner à la chaîne afin de recevoir d'autres messages qui renforceront ta foi et t'encourageront dans ce processus. Regarde autour de toi. Combien de bénédictions semblent arriver, par hasard, pour les autres, mais sont en réalité le résultat d'années de fidélité silencieuse? Combien de personnes ont reçu des réponses seulement après avoir persévéré dans la patience, malgré le silence, malgré les épreuves? Élu de Dieu, ce que tu observes à l'extérieur n'est qu'une fraction de la réalité. L'invisible travaille en permanence pour manifester ce qui t'appartient au moment exact, dans les conditions exactes. Ta tâche est de rester ferme, de nourrir ta foi et de marcher dans l'intégrité, même quand personne ne regarde et quand aucune confirmation extérieure n'apparaît. La foi au-delà des signes visibles transforme aussi la perception de tes épreuves. Les défis, les retards et les frustrations ne sont plus des obstacles, mais des preuves que Dieu travaille dans ton intérieur. Chaque jour où tu choisis de croire malgré le doute te rend plus fort, plus stable, plus prêt à recevoir ce qui est pour toi. Élu de Dieu, comprends ceci, la foi ne se mesure pas par les résultats immédiats, mais par ta capacité à rester constant dans l'invisible, à continuer à avancer même quand les circonstances semblent immobiles. Écris maintenant, ma foi demeure même dans le silence. Il est aussi important de comprendre que la foi au-delà des signes visibles ne se limite pas à la patience, elle implique également l'action alignée avec Dieu. Cela signifie continuer à travailler, à prier, à apprendre, à marcher dans l'intégrité et à servir les autres, tout en laissant le résultat entre les mains du Seigneur. Cette combinaison de fidélité active et de confiance totale dans le plan divin produit une puissance spirituelle qui attire la bénédiction durable et empêche que ce qui t'est destiné soit endommagé ou perdu. Élu de Dieu, la foi véritable te permet de rester immobile dans la confiance même quand tout autour semble chaotique. Elle te permet de persévérer même quand les autres ne comprennent pas ton parcours. Elle te permet de célébrer dans l'attente et de remercier avant que le miracle ne se manifeste. Et crois-moi, celui qui apprend à vivre par la foi au-delà des signes visibles reçoit non seulement la bénédiction promise, mais il reçoit également la maturité, la sagesse et la paix intérieure pour la conserver et la gérer avec discernement. Alors aujourd'hui, engage-toi à pratiquer cette foi. Reste connecté à la chaîne pour renforcer ton esprit et recevoir des enseignements qui nourrissent la constance et la persévérance dans ton voyage. Partage ce message avec quelqu'un qui doute ou qui est fatigué d'attendre, car il doit comprendre que ce qui est pour lui ne peut être volé et que sa foi est la clé pour le recevoir. Élu de Dieu, souviens-toi, la foi au-delà des signes visibles est ce qui transforme le temps d'attente en une période de formation. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui travaille pour toi. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui prépare ta victoire. Et ce que tu ne touches pas aujourd'hui t'apprend la valeur de ce qui t'est destiné. Persévère, crois et reste vigilant, car Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Et quand le moment viendra, tu verras que la patience et la foi étaient la condition indispensable pour accueillir pleinement ce miracle. Élu de Dieu, nous voilà à l'avant-dernière étape de ce parcours de transformation spirituelle, celle où tu commences à percevoir le fruit de la fidélité, de la patience et de la foi constante. Comprends ceci, la persévérance n'est jamais en vain, et chaque jour où tu as choisi de ne pas abandonner, de ne pas céder au découragement, et de rester aligné avec le plan divin, tu as accumulé une richesse invisible mais essentielle. Il y a des trésors spirituels que tu ne peux ni mesurer,
ni touchées, ni quantifiées, mais leur valeur transforme ton caractère, ton discernement et ta capacité à accueillir ce qui est pour toi avec sagesse et gratitude. Écris dans les commentaires, ma persévérance porte du fruit. Reconnaître la valeur de ton engagement aujourd'hui est un acte de foi qui nourrit encore plus ton esprit et prépare le terrain pour les bénédictions à venir. Peut-être que tu as traversé des nuits de doute et de solitude, des moments où tu as demandé « Pourquoi est-ce si long ? Pourquoi rien ne change ? Pourquoi mes efforts semblent vains ?» Élu de Dieu, ces moments n'étaient pas des interruptions dans ton chemin, mais des laboratoires de formation intérieure. Chaque épreuve, chaque silence, chaque retard apparent a été une occasion pour Dieu de travailler sur ton cœur, de renforcer ta foi, de purifier tes intentions et de stabiliser ton esprit. Si tu choisis de reconnaître la valeur de ces saisons difficiles, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et partager ce message avec quelqu'un qui pourrait se sentir découragé dans son attente, afin que d'autres élus comprennent que chaque effort fidèle a un impact spirituel profond, même invisible pour le moment. La récompense de la persévérance ne se limite pas à l'arrivée de la bénédiction promise. Elle inclut également la paix intérieure que tu développes lorsque tu choisis de te confier à Dieu malgré le silence. La paix qui naît de la certitude que ce qui est pour toi arrivera au moment parfait est incomparable. Elle te permet de marcher avec assurance, de ne pas te laisser ébranler par les opinions des autres et de ne pas laisser la frustration voler ton énergie. Élu de Dieu, cette paix est la preuve que la transformation intérieure est en marche. Elle est le signe que tu n'es plus dirigé par l'urgence du monde, mais par la sagesse divine qui orchestre chaque détail de ta vie pour ton bien ultime. Regarde autour de toi, et même si tu ne vois pas encore le résultat visible, comprends que tout ce qui a été semé dans la fidélité produit un fruit durable. Ce fruit peut être une bénédiction matérielle, un accomplissement spirituel, une relation restaurée ou une opportunité unique. Mais avant tout, ce fruit transforme ton cœur pour qu'il puisse le recevoir sans être endommagé par l'avidité, l'impatience ou la peur. La persévérance et la fidélité sont comme un filtre divin qui assure que seulement ce qui est pur, aligné et durable entre dans ton existence. Écris « Je choisis la fidélité et la persévérance ». Laisse cette déclaration t'ancrer dans la foi et renforcer ton engagement envers le plan de Dieu. Élu de Dieu, la récompense de la persévérance inclut également la confiance en ton timing et celui de Dieu. Chaque étape, chaque détour, chaque échec apparent n'est pas un retard, mais un ajustement. Chaque obstacle a été placé pour former ton esprit à gérer les bénédictions de façon responsable. Lorsque la récompense arrive, tu ne la reçois pas avec crainte ou doute, mais avec compréhension, gratitude et capacité de maintenir ce que Dieu t'a donné. Et crois-moi, c'est cette maturité qui transforme une simple bénédiction en un héritage durable qui portera du fruit pour toi et pour les générations à venir. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. La persévérance silencieuse te rapproche de Dieu. Chaque jour où tu choisis de rester fidèle malgré le silence te fait expérimenter sa présence de manière plus profonde. Tu développes une sensibilité spirituelle, une capacité à entendre sa voix, à discerner ses directions et à sentir la paix qui dépasse toute compréhension. Élu de Dieu, ce n'est pas juste le fruit matériel ou visible qui est important. La paix intérieure, la sagesse et la force spirituelle que tu gagnes sont des récompenses éternelles. Elles te préparent non seulement pour ce qui arrive, mais pour tout ce qui suivra après. Alors aujourd'hui, choisis de rester ferme. Choisis de continuer à prier, à espérer et à marcher avec foi. Partage ce message avec un ami, un frère ou une sœur en Christ qui a besoin d'entendre que la patience et la persévérance sont récompensées, que le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une préparation stratégique. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer les messages qui t'enseignent à rester fidèle, persévérant et confiant dans l'invisible. Élu de Dieu, comprends ceci, ceux qui persévèrent malgré les retards, malgré les épreuves, malgré les incompréhensions, ceux-là recevront le plein accomplissement de ce qui leur est destiné. Et lorsque la récompense arrive, tu expérimentes non seulement la bénédiction promise, mais aussi une paix intérieure, une maturité spirituelle et une capacité à gérer ce que tu reçois avec sagesse, gratitude et stabilité. C'est l'aboutissement de toutes les saisons de silence, d'attente et de formation. Ce chapitre te prépare à recevoir la conclusion de cette transformation spirituelle, où tout ce que tu as appris se relie et te montre la grandeur du plan de Dieu pour ta vie. Élu de Dieu, te voilà arrivé au terme de ce parcours de transformation et d'édification spirituelle. Nous avons parcouru ensemble 8 chapitres puissants, chacun révélant une vérité essentielle pour ton cœur, ton esprit et ton âme. De la patience dans l'attente à la foi au-delà des signes visibles, de la reconnaissance que ce qui t'est destiné ne peut être volé à l'apprentissage de lâcher le contrôle et de refuser les raccourcis. Chaque étape t'a préparé à accueillir la bénédiction complète que Dieu a planifiée pour toi. Et aujourd'hui, il est temps de comprendre que tout ce que tu as traversé, tout ce silence, chaque défi et chaque attente avait un but.
te rendre prêt pour le moment parfait où ce qui t'est destiné se manifestera dans ta vie avec puissance et intégrité. Comprends ceci, élu de Dieu. Les retards n'étaient pas des absences, les épreuves n'étaient pas des abandons, et le silence n'était pas un oubli. Chaque instant de formation était un outil divin pour fortifier ton caractère, purifier tes intentions, renforcer ta foi et stabiliser ton esprit. Aujourd'hui, tu es plus fort, plus clair dans ta vision, plus enraciné dans ta foi et plus capable de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. La bénédiction que tu attendais ne viendra pas seulement comme un événement, mais comme une transformation durable, un accomplissement qui change ta perspective, ton influence et ton héritage. Élu de Dieu, le message que je veux que tu retires de tout cela est simple mais puissant. Ta destinée est sécurisée, ta promesse est inébranlable, et Dieu travaille même lorsque tu ne le vois pas. Ce qui est pour toi arrivera exactement au moment où ton cœur sera prêt à le recevoir pleinement, au moment où ton esprit sera aligné avec sa volonté, et au moment où tu pourras le gérer avec sagesse, gratitude et paix. Les retards apparents étaient des préparations, les obstacles étaient des protections, et la patience était la clé qui ouvre les portes de la plénitude. Maintenant, élu de Dieu, je t'invite à un acte concret d'engagement. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens que ta foi a été renforcée et que ton esprit a été éclairé, prends un moment pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. En faisant cela, tu choisis de rester connecté à une source constante d'encouragement, de motivation et de vérité spirituelle. Chaque abonnement est un pas vers ton engagement personnel avec Dieu, un pas vers le renforcement de ta foi et un acte qui peut aussi inspirer d'autres élus qui traversent des moments d'attente et de silence. De plus, je t'encourage à partager ce message avec quelqu'un qui est en attente, qui doute ou qui se sent découragé. Les paroles que tu partages peuvent devenir un instrument divin pour rappeler à d'autres que ce qui est pour eux ne peut être volé, retardé ou perdu, et que la fidélité, la patience et la foi portent toujours leurs fruits. Écris dans les commentaires une phrase simple de foi, quelque chose qui affirme ta confiance en Dieu et ta détermination à rester ferme malgré le silence ou les épreuves. Chaque mot écrit avec sincérité est entendu et enregistré par le ciel, et il renforce ton engagement intérieur. Enfin, élu de Dieu, garde toujours à l'esprit cette vérité. Ta destinée est divine, ton chemin est orchestré par celui qui connaît chaque détail de ta vie, et le moment de ton accomplissement est parfait. Rien ne peut le précipiter, rien ne peut l'empêcher, et rien ne peut l'endommager. Ta patience est précieuse, ta persévérance est sacrée, et ta foi est la clé qui ouvrira toutes les portes préparées pour toi. Marche avec assurance, avance avec courage, et souviens-toi que la récompense de l'attente est plus grande que tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors aujourd'hui, élu de Dieu, fais un choix. Reste fidèle, continue à croire, persévère dans le silence, et accueille la bénédiction quand elle arrivera, parce qu'elle arrive exactement au moment parfait. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Que ta vie soit remplie de foi inébranlable, de paix intérieure, et de bénédictions qui dépassent toute attente.